Bonjour les belles âmes, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le groupe, bienvenue sur votre groupe, ma chaîne mais votre groupe. J'espère que vous vous portez tous bien. Je reviens vous faire la guidance pour le mois de septembre. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous que vous avez besoin d'entendre pour le mois de septembre. J'ai pris différents oracles, donc j'espère que ça va vous parler. Vous pouvez mettre un pouce, un commentaire pour partager, puis bien sûr vous abonner, bien entendu. Donc, on va aller voir quel signe astrologique que je vais faire. On parle de septembre, on parle d'un neuvième mois. Le 9 nous amène à l'aboutissement, à l'intensité, la dernière épreuve, le courage, avant le 10 qui est octobre. On va faire la Vierge. C'est exactement ça en plus. Septembre est le signe de la Vierge. Du 24 août au 22 septembre. C'est demain, en plus. Je vous souhaite bonne fête. J'ai oublié de le dire pour le mois passé. C'est ça des petites attentions que des fois le stress fait qu'on oublie des trucs comme ça. Alors, donc, les messages que je vais vous transmettre, un peu le même format que le mois passé, donc des messages généraux. Et je vais approfondir avec des oracles pour chaque domaine. Domaine de l'amour, la mission de vie, les énergies aussi, la guérison et aussi les anges, la spiritualité. Donc, ça, c'est le programme. Euh, je vais juste changer parce que j'avais mis ça ici comme ça. Je ne l'ai pas fait avec celui-là. Ah oui, j'ai fait avec le Oshozen, je pense, le mois passé. Ouais, je vais faire encore avec ça. OK, je vais commencer par l'oracle de l'astrologie. On va aller voir quel thème pour toi. Quel thème pour toi qu'on nous parle? Je l'ai fait, mais je vais le refaire parce que j'ai voulu le faire. Mhm. Alors, vous pouvez vous poser si vous voulez. Je demande aux anges et aux archanges, aux êtres de lumière, à la source divine Terre-Mère, à mon moi supérieur, de nous protéger durant cette guidance. Merci, merci, merci. Et je vais demander à la source de vous donner les messages juste clairs et précis que vous avez besoin d'entendre. On a l'énergie yin qui est sortie ici avec le féminin sacré et le scorpion, la souveraineté. On va voir si ça va sortir. Alors, quels sont les messages pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît? Pour le mois de septembre, qu'est-ce que les gens, les belles âmes, signes de la Vierge ont besoin d'entendre? On parle d'une renaissance. On avait le féminin sacré avant. On a ici la maison 8. Donc, on parle de renaissance. Laisser aller l'ancien. Sépare de toi ces situations, ces relations qui n'ont plus leur place dans ta vie. C'est en te libérant des chaînes du passé et en créant de l'espace que le renouveau pourra se manifester. Message, confirmation. Donc, vous avez une confirmation que c'est ce que vous devez faire. Alors, on va aller voir avec le général. Le général. Adapté à votre situation, ça peut parler, ça peut partir dans tous les domaines. Une dernière fois, là. Alors, en 5 messages, s'il vous plaît. Ça fait découvrir. En 5 ans, quel message pour toi que tu regardes? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre?
Bon. Merci. Alors, on te parle ici de tranquillité pour le mois de septembre. Bien sûr, on parle de renaissance aussi. Donc, si vous laissez aller l'ancien, les parts de toi, les situations, les relations qui ont plus lieu dans ta vie, ça peut être aussi le travail, vous allez retrouver la tranquillité ici. On a le 49. On parle de transformation. On parle de transformation. Vous allez retrouver un équilibre intérieur, une tranquillité intérieure. Mais ici, on parle de bouclier, le 32. Le 32 nous parle de changement, vous vous protégez beaucoup ici. Vous étiez en protection. C'est un peu normal, hein, quand on travaille dans les énergies puis on s'éveille un peu. Par rapport à la sexualité, par rapport à la sexualité, si on a le 16, on parle la maison de Dieu, donc la tour. Ça peut être quelque chose qui s'est effondré. Peut-être que vous vous protégez face à la sexualité, face à vos émotions, à votre passé aussi, parce que la sexualité est reliée au chakra sacré et le chakra sacré est relié au passé, aux émotions, au changement, à la sexualité, à la joie de vivre aussi. On parle ici de retard. Peut-être qu'il y a eu du retard dans votre situation. Peut-être que ça a pris du temps avec le 42 ici, avant de retrouver un équilibre et une harmonie. Ça peut être à l'intérieur de vous. Ici, on parle de changement, le 12. On nous parle de pendu. Donc, on s'en va vers une renaissance. Et en dos de deck, on a l'argent. Donc, vers l'abondance. On a ici la roue qui tourne. Ça peut être la roue du destin. On a le 18. On a la lune. On a les choses cachées, des choses inconscientes. Peut-être des choses que vous ne savez pas. Et on parle de retour ici. Ça peut être le retour d'une personne, le retour de l'abondance, parce que vous avez retrouvé une tranquillité intérieure, vous avez retrouvé une joie de vivre. Cela a peut-être pris du retard, mais on parle de changement. Ça, c'est un échec. Peut-être que vous étiez dans l'échec. Mais il n'y en a pas de problème. Je vais approfondir avec le Shoden sur chaque message. Ça peut avoir un lien avec une relation. La tranquillité, ici, on nous parle d'aventure, vers à l'avant. Donc, vous allez vers la lumière ici, d'ordre général. Par rapport au bouclier ici, on a l'éveil. Donc, peut-être que vous vous protégiez face à l'inconnu, face à, face à vous-même, dans le fond. Euh, mais vous vous protégez face à l'éveil. J'arrête pas de bouger, hein, mais on dirait qu'il faut que je le fasse. C'est drôle. La sexualité, on a ici le mental. On voit la flèche qui est dans le passé ici. Donc, peut-être qu'il y a une histoire qui a un lien avec le passé, qui a fait que votre mental a bouillé. C'est peut-être ce qui a pris du retard ici. Par rapport au retard ici, on a le ralentissement, exactement. On a la tortue. Le ralentissement face au passé. Quelque chose qui a pris du temps. Mais on voit des couleurs quand même. C'est pas. Ça a pris du temps, mais c'est juste pour mettre en couleur. Ça, c'est le changement. Il peut avoir domaine professionnel aussi. On en a deux ici. Ah, on a la voix intérieure. Donc, vous écoutez peut-être plus votre voix intérieure, votre intuition ici. Parce qu'on parlait de tranquillité, la tranquillité, le mental. Et on a l'isolation.
Peut-être que l'univers, les guides, les anges essaient de vous faire passer un message, comme de quoi que le changement face à l'isolation est terminé. D'écouter votre voix intérieure. C'est peut-être ce qui a mis du retard dans votre situation. Ici, on a la percée. Donc, vous allez vers la percée et la plénitude. Wow! La confiance. Je pense que vous avez travaillé votre confiance. Ah, des beaux messages. J'espère que ça te passe jusqu'à présent. Mais sinon, ben, ce sera pour quelqu'un d'autre, hein. Je ne peux pas rien faire d'autre. Je vais aller avec hmm, les énergies. Je vais prendre les énergies de l'univers. Je vous montrerai pas toutes les boîtes parce que ça prend quand même du temps, là. Vous laisserez dans la barre de description les oracles que j'ai utilisés. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à vos énergies pour le mois de septembre? Ah, c'est vrai, ça, là, je vais prendre. Non, je m'excuse, je vais recommencer par celui-ci, avec l'oracle de la libération énergétique. C'est des choses que vous devez travailler concernant la libération énergétique. Alors, un message pour les Sagittaires. Non, je m'excuse, les Vierges. J'ai pris les Sagittaires avant. Alors, ici, pour les Sagittaires, on te parle de protection. De protection face à quoi? Face à la fatigue. Donc, peut-être, qu'est-ce qu'on t'invite à faire pour le mois de septembre? C'est de te protéger, protéger tes énergies. Face aux gens autour de toi, peut-être qu'ils pourraient vampiriser tes énergies. Face à la fatigue. Et comment tu peux faire ça? C'est en t'ancrant à la terre et en méditant. Parce que c'est comme si tu renouvellerais tes énergies, ta sève. C'est ce qui me venait. Donc voilà ici pour les énergies, pour la libération énergétique. Donc des prières, des mantras ou des prières de purification, des mantras de protection. Voyez comme ça vous parle. Vous allez être dirigé vers ce qui est bon pour vous, ou vous savez déjà. Et on parle ici du chakra coronal. Maintenant, ce que je ressens, c'est la protection, la fatigue par rapport à votre chakra coronal. Ici, on avait le mental. Donc, de vous protéger face à ça. Comment vous pouvez prendre des petits sauts. Ah, je pense que j'aimerais ça, prendre une pierre. Ouais, je vais aller chercher ça. Je vais faire des petits sauts. OK, avec les énergies de l'univers, quel message pour toi? On te protéger face à la fatigue. On parle de formation ici. Euh, c'est ça, de lire. Sur ça, qu'est-ce que tu as besoin de te protéger? Ici, on a la glace, la pureté, le 33, les énergies christiques. Pourquoi tu dois te protéger? Parce que tu es pur. Parce que tu es une âme de lumière. Nous le sommes tous, je sais. Mais particulièrement ceux qui travaillent sur eux. Donc, tu pars de la glace, c'est pur. 33, c'est pur. L'eau, protéger tes émotions aussi. Et la fatigue, ici, on a la vie marine, la richesse, avec le 32. On a 32, 33. Fatigue, peut-être que vous pouvez aller dans l'eau, vous rapprocher de l'eau, vous purifier, vous rapprocher de l'eau, vous rapprocher des animaux.
Peut-être faire un voyage, parce qu'on a la vie marine. Donc, aller proche de l'océan. Ici, avec le cheval, ça me fait penser à quelque chose qui va être rapide. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer pour vous par rapport à votre protection, votre richesse. Protéger votre richesse intérieure. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? Votre feu intérieur. C'est ça que je parlais. Le 8. On parle de justice ici, avec le 8. L'amour, l'éternité. On parle aussi de réflexion, d'apprentissage pour retrouver un nouveau souffle. OK. Et je continue avec la guérison chamanique. Message pour toi avec la guérison chamanique pour les vierges, les ascendants lunaires, solaires. On va prendre celle-ci parce qu'elle a tombé. On parle ici d'une dualité. Peut-être que vous deviez vous protéger aussi face à quelqu'un qui était de glace, si ça vous parle. Ici, on a une dualité. La dualité. On a le yin et le yang. Le yin et le yang. On a deux personnes, deux oiseaux. Peut-être que c'était une dualité à l'intérieur de vous, ou peut-être que c'était une dualité à l'extérieur de vous avec une personne d'autre. Et par rapport à la fatigue, la vie marine ici, on a la colère. Donc, de purifier. On a l'abeille. Et on a ici le développement psychique. L'abeille, elle a butiné. Vous avez beaucoup travaillé à retrouver, à remettre un équilibre. Le 5, on parle de changement ici. Le soleil. Et le cygne est un animal très spirituel. On parle de transformation. On voit la chenille. La chenille qui va devenir papillon. C'est beau. Alors, c'est pour les énergies. On va aller voir avec l'oracle de la mission de vie. J'avais aussi le petit ici. Donc, avec l'oracle de la mission de vie, quelle message pour toi? Quelle est ta mission de vie? Où en es-tu maintenant? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir maintenant? Pour la Vierge, pour le mois de septembre, on parle de renaissance. C'est maintenant. Oui. Et on parle de projet de cœur. Ça peut avoir un lien avec une relation, le yin et le yang, comme je disais. Ou ça peut avoir un lien aussi avec un projet que vous allez mettre dans la matière, un projet de cœur qui touche plusieurs personnes. Donc ici. Et on parle de pleine lune. Et on se dirige vers la prochaine pleine lune bleue, qui est le 31 août, je crois. Donc, projet de cœur. Et on parle ici de dirigeant. Donc, vous êtes peut-être une personne, un leader, un dirigeant. On parle de l'hiver. Euh, donc, vous êtes en train de manifester, de préparer des projets dans la matière concernant, ça peut être l'amour, concernant, on a-tu aussi? Ah, le guide des traversées, concernant ce que vous avez traversé dans le fond, le chemin, l'initiation, et on parle que c'est maintenant. C'est maintenant. La renaissance, c'est au mois de septembre. Donc voici.
Donc, c'est des projets qui vous tiennent à cœur. Ça peut avoir un lien avec les arts, la musique, peu importe, ce qui vous tienne à cœur, qui vibre vraiment fort à l'intérieur de vous. Avec l'oracle du chemin de vie, un petit message supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le petit oracle du chemin de vie? Pas le petit, mais ça va être quel message pour toi? On en a deux. Bien par deux, moi. Ici, en dos de deck, on te parle de 19, le succès, la réussite, le soleil, dans le fond. Et on te dit, voici les clés de la réussite. Ouvrez la bonne porte. Et pour votre mission de vie, ici, d'ouvrir la bonne porte. Et ici, avec le 15, on parle de vous êtes la seule personne à pouvoir faire bouger les choses. Pourquoi vous êtes la seule personne à faire bouger les choses? Parce que vous êtes l'éveilleur de votre lignée. Je vais laisser ici. Donc, par rapport au projet de cœur, ici, on parle d'un temps de réflexion est arrivé à sa fin. Agissez, ici et maintenant. On a la cloche, le timing divin. Donc, vous savez, on a le 14, on a l'équilibre. Donc, vous avez retrouvé l'équilibre. On l'avait vu ici avec la tranquillité. Avec la tranquillité ici. Le 14. Ben, c'est 49, mais ça fait 14. Et on a ici, par rapport aux dirigeants, ici, de petits nuages se mettent en travers de votre route. Attendez la calmie. Ici, le 22, on a l'énergie de Maman Marie. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas claires encore, qui se mettent à travers votre route par rapport à ce que vous avez à faire. Mais on vous dit d'attendre un petit peu. Les choses sont en train de se placer. Un petit message avec la mission de vie. Oh, il y en a deux. C'est une source d'inspiration. Ouais. Et on te parle, tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Donc, tu es une étoile pour les autres et tu brilles pour les autres. Donc, ne t'empêche pas de briller, car les autres autour de toi vont avoir besoin de voir ta lumière. Et on te parle ici, tu es soutenu dans l'invisible. On te dit, ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutienne dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Donc, c'est peut-être un petit bout de ce qui te manquait. Ici maintenant, c'est peut-être le timing, c'est peut-être le message que tu attendais pour te lancer. Je l'espère. Donc, on va aller avec le sentimental. Alors, avec l'oracle du chakra du cœur et l'extension. Quel message côté sentimental pour combien? On en a deux, on va les garder. En dos de deck, on parle de blocage de mémoire karmique. Ici. Peut-être que vous aviez des mémoires karmiques encore à épurer. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Par rapport au projet de cœur ici, concrétisation des projets. Si. Ça va avec votre mission de vie. Donc, votre mission de vie implique aussi votre relation sentimentale. Ici, on voit le casse-tête et on voit qu'on est en train de mettre la dernière pièce ici.
On parle du mois prochain en plus. On parle de surprise ici. La nouvelle lune, peut-être celle de mois de septembre, parce qu'on n'en a plus dans le mois de août. On a juste la pleine lune qui s'en vient. Donc, peut-être pour la nouvelle prochaine lune. Non, la prochaine nouvelle lune. Et ici, on parle de manque de douceur, chakra de la gorge. Wow! Chakra de la gorge. Donc, d'être plus doux envers vous-même et peut-être envers l'autre personne aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des blocages, des mémoires karmiques. Et on a la rose. C'est tellement beau. La rose, moi, me fait penser à l'amour, oui, la passion, mais me fait penser aussi à ma mère. Peu importe vos religions, vos croyances, là. Bref, on a-tu une qui est à l'envers? Alors, pour le domaine sentimental, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui est à l'envers. Non. OK. Domaine sentimental, on a encore la surprise et on a le déclic. Wow. Donc, on a la surprise et on a le déclic. Et on a la chance. Donc, vous allez vers la chance. Et ici, on a encore projet. C'est fou, hein, projet? 3 fois. 3 oracles différents. Ici, projet de cœur. Ici, concrétisation des projets. Et ici aussi, projet. Et on a les plumes. C'est drôle, hein, j'ai pris le petit message des plumes pour en donner. Donc, tout est parfait. Alors, voilà, voilà, voilà. Mais là, toi, Sagittaire, euh, un message avec l'oracle de l'âme. Je vais juste vous montrer parce qu'il est tellement beau. Voilà. Ils sont tous beaux, mais lui, c'est mon petit dernier. Donc, je voulais vous le faire partager. Alors, pour le côté spirituel, avec l'oracle de l'âme, on peut aller vraiment à n'importe où. On va aller voir où ce qu'on nous amène. Message pour toi. Vierge, je sais pas si j'ai dit ça dit pas. J'espère que non. Vierge, pour le mois de septembre. Pour votre fête, la renaissance pour votre fête. C'est pas beau, ça? L'énergie vitale, le canal, la ressource, le déploiement. Voilà. On a le case, la tentation. Euh, dans le tarot, mais c'est ça. Le feu. Le feu intérieur. Prendre soin de soi. Bien-être, légèreté. Trouver ta place. Trouver sa place. Ici, on a les cycles de la lune en haut. Ce sont là. On a un personnage ici, une féminine, qui est dans l'eau, donc la purification. Prendre soin de soi. Le 41. Nous fait la somme de 5 et nous parle de changement. Et on a ici le féminin sacré, l'intuition, accueillir et l'énergie lunaire avec le 26 ici. Donc, vous êtes en voie de guérir votre féminin sacré. On avait ici les blocages de la mémoire karmique. C'est tellement beau. Ici, on a
Je sais pas si vous vous souvenez, on avait cette image-là. Ça ressemble un peu à la même image, hein? On n'est plus du tout, du tout, du tout, du tout à la même place. Et on va aller voir avec les divins anges, les cartes divination des anges. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. Continuez de prendre soin de vous, de trouver votre place. Message des anges. Pour presque conclure, on est à 30 minutes, c'est bien ça. 30 minutes pour un astro. On parle de sensibilité ici, les émotions. Archange Aniel, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Vous avez ici la protection par rapport à la fatigue. Il faudrait que je trouve une autre façon de mettre mes cartes. Que je puisse vous les montrer comme du monde. La fatigue. Protection à la fatigue. Donc, vous vous sentez peut-être sensible aux énergies en ce moment. On vous demande de vous protéger. Pourquoi? Parce que vous ne courez aucun risque. On avait l'éveil, on avait le bouclier par rapport à l'éveil. Ça peut être des mémoires bloquantes de vie passée. Parce que quand on avait l'illumination, dans le fond, dans les vies antérieures, on était battu, torturé, bûché, dans le fond. Fait que ça peut être ça, la protection. Ici, l'archange Michael vous dit, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc, faites appel à l'archange Michael. Et ici, on parle de prospérité. On avait l'argent aussi. On vous parle de l'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Il a la corne d'abondance ici. Beaucoup de puissance. Je ressens les énergies, c'est beau. Et avec les plumes, ça va conclure la guidance. Le message pourquoi avec les plumes? Qu'est-ce que les anges veulent te dire? Quelle est la conclusion? Oups. On en a deux. On a la plume du faisan et on a la plume du hibou. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Peut-être que vous allez voir des plumes de faisan ou des plumes de ces couleurs-là prochainement. Et on a la plume du hibou, comme je vous parlais. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais place à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Ben, on va terminer sur ça. Donc, j'espère que ça vous parle. Je vous parle de renaissance. Donc, continuez de travailler sur vous, de vous reposer. Je ressens mon chakra du cœur qui est en train de... Donc, vous pouvez mettre en commentaire si vous avez eu des ressentis. Euh, Voici pour la guidance pour le mois de septembre. J'espère que ça vous a parlé. Donc, je vous dis sur ce, merci. Merci d'être là. Merci d'écouter. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles. Je vous embrasse très fort.